ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'intro. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. Une très bonne année, pleine de bonnes choses, pleine de santé, surtout c'est important. Plein de bonnes choses pour la vie, voilà, pour chacun. Voilà, malgré ce qui se passe en ce moment, bah bien sûr on n'a pas le choix, mais bon, on est tous confrontés à ces soucis-là. Donc j'espère que ça va évoluer, que ça va aller mieux, beaucoup mieux en évolution, en meilleure évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors déjà, je voulais aussi également vous remercier à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de me suivre. À toutes les nouvelles personnes qui me suivent également, je suis très très contente que vous me suivez. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire également que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, de savoir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, je sais que j'ai pas de commentaires, j'ai des j'aime, bon c'est déjà bien, ça me soutient quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, c'est déjà sympa de votre part de le faire. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pause aussi également, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes pas revenus depuis. Pourtant j'avais mis des posts sur la communauté, mais je n'avais rien, pas de retour. Donc bon, je me suis dit, ils ont dû aller voir ailleurs en fait, c'est ce que je me suis dit. Et c'est normal parce que j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais arrêté un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Après, pour les choses de la vie, hein, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et du coup, là, je me suis dit, c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Et cette année, paf, je fais vos signes astrologiques et je vais continuer comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi qu'il y a un live qui va venir. Donc d'ici quelques temps, je ne sais pas encore la date ni l'heure. Il y a un live qui va arriver pour un live de vie antérieure. Voilà, on fera un live comme ça, on parlera ensemble déjà. Et puis après, on fera des petits tirages de la vie antérieure. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, et je vous mettrai dans la barre de description, je vous invite à aller sur la vidéo que j'explique, que je vous fais la présentation de la vie antérieure et je vous explique et tout ça, comment ça se passe et tout ça. Donc je vous invite à aller dessus. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il va y avoir une vidéo hors série qui va venir. Voilà, c'est vraiment hors série de ce que je fais actuellement. Vous allez bien voir, je ne vous dis rien, c'est une surprise. Voilà, je ne vous dis rien du tout. Et ça va pas tarder à arriver sur la chaîne bientôt. Voilà. Faut juste faire le temps du montage et tout ça. Enfin bref, vous savez que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire les montages et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de comment ça va se passer au moment des cartes pour votre signe astrologique. Donc déjà, premièrement, je vous explique à chaque fois qu'il ne faut surtout pas hésiter à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. D'accord? Ou le contraire, je sais plus. Ou ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, pour avoir plus d'infos, comment ça se passe et tout ça, vous allez dans la barre de description, vous allez sur le site evozen.fr, je crois, ou .com, je sais plus. Vous allez sur Evozen et vous mettrez dans votre ascendant, vous mettrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Votre heure de naissance, c'est très important pour qu'il puisse vous dire c'est quel ascendant que vous avez avec vous. Voilà, enfin, avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de ce tirage. Donc déjà, vous allez, on va regarder justement avec ce petit dé là, je sais pas si vous voyez bien,
On va regarder avec ce petit dé là quel signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup dans le général avec l'oracle de G. Ensuite, le général, on va regarder le sentimental pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires avec le Love Cal. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va regarder le financier. On va regarder le financier avec le tarot indien. Voilà. Et on va regarder le pro avec vous et votre carrière. Voilà. Et ensuite, on va regarder votre animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Et ensuite, on va regarder le petit oracle des anges, peut-être une petite carte bonus. D'accord. On va regarder votre charge mentale au quotidien pour l'alléger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Enfin, ce qui pourrait vous aider. Voilà. Et à la fin, ça sera des petits mots que j'ai fait moi-même à l'intérieur. C'est des petites, vous entendez, hein, c'est des petites fiches que je me suis fait moi-même en fait, fait maison. Et du coup, on regardera c'est quoi comme mot qui vous est destiné pour ce mois de février. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout je vous souhaite un très bon tirage et ça se passe par là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée comme vous voulez et je vous invite à vous installer tranquillement, à regarder ce tirage avec un petit café ou un petit thé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez, au bureau ou quoi que ce soit, ou au boulot aussi, à la pause, hein, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à bientôt. À tout de suite. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Donc à mon avis, vous avez dû voir l'intro qui vient de passer. Et du coup, on va commencer tout de suite votre signe astrologique. Allez, c'est parti. Donc c'est pour les lions. Coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois-ci? Alors, quel est le signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février? C'est parti, on y go. Alors, tac. Les personnes qui vont vous accompagner, c'est les vierges. Du coup, c'est votre ascendant en tant que lion ascendant vierge par exemple, ou alors c'est peut-être aussi des personnes qui sont autour de vous qui est vierge justement ou ascendant vierge. Voilà, donc on va voir ce que ça dit, mais en tout cas c'est les vierges qui vont vous accompagner. Allez, c'est parti, on commence par le général, on y go. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024? Alors, lion et ascendant lion, quelles sont les énergies ou les messages qui leur sont destinés pour le mois de février 2024? J'espère que vous n'entendez pas trop le chauffage, hein. Mais sinon j'ai pas chaud moi sinon. Lion et ascendant lion, quel est le message? Oups. Ok, bon, il y en a un peu beaucoup, même de trop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 messages. Donc on va devoir trier, je ne peux pas pouvoir faire tout. Alors, quels sont les messages? Quelle est la carte ou les deux cartes qu'il leur faut pour le lion et ascendant lion
ce mois de février 2024. Ok, bon, il y en a une qui est restée dans mes mains. Et il m'en faut une deuxième. Une petite deuxième, s'il vous plaît. Sinon, je vais trier comme ça. Hein. Ok, donc ça veut pas venir. Ça veut pas venir. Alors. On va prendre la première et les autres, je vous montrerai après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... alors là, on a un petit peu de coquillage. Ok. Et la séparation de deux cœurs. Bon. Alors, le coquillage, c'est plutôt des personnes qui, peut-être que vous aimez, peut-être aller à la mer. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme si que vous avez besoin de vous ressourcer justement en allant du côté de la plage, tout ce qui est comme ça. Vous avez besoin de ça en ce moment. D'accord? C'est à titre général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Des personnes qui habitent à la plage, c'est vraiment génial. Voilà, vous avez vraiment de la chance. Voilà, ce n'est pas mon cas du tout. Tant pis. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes séparés de la mer que du coup, vous avez un petit peu de mal et tout ça. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer auprès de l'eau, en fait. Voilà. Après, vous pouvez avoir aussi des lacs ou des trucs comme ça. Hein. C'est pas spécifiquement à la plage, mais c'est la carte justement pour la plage, justement le coquillage. Voilà. Après, avec le coquillage, peut-être que vous êtes une personne qui est un peu trop renfermée, peut-être à l'intérieur de soi, ou alors vous vous recroquevillez en vous par rapport à une situation qui vous arrive et vous vous fermez dans votre huître, en fait, dans votre coquillage, en fait. Et il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler au grand jour. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le cœur séparé. Donc, vous posez peut-être des questions sur des personnes ou une situation de séparation. Ou alors, peut-être que pour ceux qui sont... Enfin, on verra pour le couple et tout ça, mais pour ceux qui ça pourrait parler, ça peut être aussi des personnes qui peuvent être aussi célibataires, ou alors des personnes qui ont le cœur brisé de ce qui s'est passé actuellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou alors, ça n'a rien à voir avec le sentimental. Peut-être que c'est par rapport à une séparation aussi amicale. Il y a une séparation amicale ou relationnelle, enfin voilà, des personnes que vous vous séparez, ou alors peut-être via les réseaux sociaux, peut-être des personnes que vous enlevez de votre cercle d'amis. Voilà, il y a quelque chose comme ça, peut-être comme un tri, je dirais comme un tri, je vois ça comme ça. Après, à voir ce que ça va donner suivant les autres cartes, mais voilà, en général, il y a quelque chose que vous êtes en train de peut-être de cacher, ou pas cacher, mais vous êtes, en fait, vous rentrez dans la coquille et vous sortez plus, en fait. Ou alors vous aimez bien rester chez vous, peut-être. Peut-être que vous n'avez pas envie de bouger. Ça peut arriver. Hein, voilà, peut-être que vous êtes peut-être un besoin de repos, un besoin de bien-être pour vous. Vous avez besoin peut-être de vous reposer ou des trucs comme ça. Vous n'aimez pas trop sortir un peu de votre coquille, comme on dirait. Donc
Après, à voir selon ce qu'il y aura. Voilà, alors les autres cartes, donc du coup vous avez eu l'éléphant, donc ça c'est la réussite. Ensuite vous avez la campagne santé qui est ici, peut-être un besoin d'aller à la campagne, besoin d'air. Là vous avez un petit peu d'argent, vous avez une paye normale, voilà, ou peut-être des petites rentrées d'argent qui vont arriver. Là c'est des petites rentrées d'argent justement. Ici vous avez le lion, tiens, qui est associé à votre signe justement, qui est la force. Hein, voilà, sur les événements, sur pas mal de choses et pas mal de protection aussi. Ici vous avez le déplacement, donc peut-être un déplacement à l'étranger ou pas à l'étranger, peut-être un déplacement aussi en France, hein, voilà, ou alors peut-être un petit déplacement par rapport au boulot ou n'importe quoi, hein, ça peut être vraiment un petit déplacement, c'est pas obligé que ce soit des gros déplacements. Voilà, il y a des déplacements à faire. Et là, ici, vous avez un accord avec une personne ou des propriétaires ou des locataires ou des voisins, des amis. Voilà, il y a des accords qui sont là, ou alors peut-être il y a peut-être un petit quelque chose que vous vous mettez d'accord, peut-être sur une situation ou sur des endroits que vous n'allez pas, par exemple à la mer, par exemple, que vous vous mettez en accord avec d'autres gens qui veulent explorer aussi, y aller aussi. Donc après, à voir, hein, selon vous, d'accord? Selon ce qui va se passer. Ah, ça peut pas parler à tout le monde, c'est à titre général. Ensuite, on va passer au sentimental. Alors, le sentimental. Donc, elles sont déjà mélangées, mais bon. On va faire un petit mélange. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont en couple? Pour les personnes lion et ascendant lion qui sont en couple déjà, qui sont déjà engagés ou sans être mariés aussi. Quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en couple? Pour les lions et ascendant lion, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en couple, qui sont déjà dans une relation. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, pour les couples et ascendants. Lion, ascendant lion. Vous allez rigoler, j'allais dire pour les couples ascendant lion. Non mais rien à voir. N'importe quoi. Quelles sont les énergies pour les lions et ascendant lion, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Ok, super. Ça a du mal à venir, hein, mais c'est venu quand même. Ah, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck encore une fois. C'est pas possible, hein, je vais toujours l'oublier celui-là. Alors, le dos de deck pour l'oracle de G qui est ici, c'est là vous avez une période de 3 mois par rapport à un événement. Ou alors, ça peut être aussi il me semble que c'est l'été celui-là. Ouais, c'est l'été celui-là. Et là, vous avez un cadeau, vous allez recevoir un cadeau, apparemment. Voilà. Et venant d'un homme. Donc, voilà. Hop. Alors, ici, pour ceux qui sont déjà engagés, vous avez les finances et carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous avez des problèmes financiers, justement, que vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts, hein, comme on pourrait dire. Hein. Voilà, après on verra par rapport aux financiers tout à l'heure. Alors, pour ceux qui sont en couple, donc oui, donc peut-être que vous avez des soucis financiers pour régler peut-être une dette de quelque chose qui vient par hasard sans que vous y attendez justement. Et peut-être que ça donne, bon, du coup ça cause des petits soucis dans votre vie amoureuse en ce moment. Et c'est comme si que vous avez semé quelque chose et vous récoltez en fait. Je vois de la récolte. Comme si vous avez semé des graines je sais pas, pour pouvoir avancer et vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être que vous avez fait pas mal de dépenses entre temps
et que avec ces dépenses, bah, du coup maintenant bah, ça commence à être un petit peu dur au niveau financier. Après, ça peut être aussi un financement peut-être dans un établissement pour un de vos enfants qui va à l'école ou quoi et qui a besoin d'études supérieures. Donc ça peut être ça aussi, et que du coup ça vous cause des problèmes de financiers dans votre couple, et ça a l'air d'être assez compliqué pour vous. Ou alors ça peut être aussi un, comment dire, un achat qui n'est pas du tout prévu. Ça peut être aussi un imprévu qui vous arrive, par exemple un problème de voiture, un problème de scooter, ou alors peut-être des problèmes à la maison avec la toiture ou autre chose, ou je sais pas, quelque chose, et du coup ça vous pose problème. Voilà. Donc après, je sais pas, à vous de voir selon votre situation, mais apparemment ça cause des soucis dans votre couple. Ou alors ça peut être aussi vous êtes un couple, et du coup peut-être qu'il y a peut-être une personne dans votre couple qui a envie de faire ça, mais vous dites oui mais non, on peut pas faire ça parce qu'on peut pas se permettre, parce qu'il y aura ça qui va arriver. Et c'est pas prévu, du coup bah, vous êtes obligé de reculer, on va dire, peut-être pour certaines situations. D'accord? Alors maintenant on va regarder au niveau des personnes qui sont séparées et célibataires. Alors, les personnes qui sont séparées ou célibataires, quelles sont les énergies pour les lions? Alors, vous en avez qu'une. À chaque fois, il n'y en a qu'une, moi, quand je fais mes trucs. Ok. Alors, du coup, là, on vous parle que pour ceux qui sont séparés ou célibataires, là, il n'y a pas de réseau. Ça vous dit, la communication est difficile entre vous. Il y a peut-être une personne que vous essayez de connaître, et apparemment ça pose problème parce que du coup il n'y a pas de communication, pas de réseau. Alors soit il n'y a pas de réseau vraiment au niveau de la distance, peut-être par rapport à ça, ou alors il n'y a pas du tout de communication, peut-être qu'il y a un des deux qui parle pas, voilà, qui est peut-être quelqu'un qui se, qui se met dans sa coquille, hein, aussi. Ou alors c'est peut-être vous, voilà. Ou peut-être que vous n'avez pas besoin de communiquer pour l'instant parce que bah, du coup vous avez peut-être des soucis par rapport à ça. Même si vous êtes pas en couple, vous pouvez avoir quand même des problèmes financiers quand même dans tous les cas, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je vois des écrits, en fait, c'est comme si que, en fait, vous essayez d'envoyer des messages à la personne que vous aimez ou que vous voulez aimer, et que du coup, bah, la personne ne vous répond pas, en fait. Peut-être parce qu'elle vous fuit ou quoi, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être vous qui fuyez, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a rien qui se passe. Mais si les célibataires ou les séparés qui veulent vraiment avoir quelqu'un, vous n'êtes pas dans la mouise. Parce que du coup, si vous communiquez pas, bah, ça va jamais se faire en fait. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ça va pas. Parce que si vous communiquez pas, forcément, vous n'allez pas avoir l'information. Donc, ouais, c'est très difficile entre vous. Ou alors peut-être que c'est vous qui est difficile auprès des autres parce que peut-être que vous avez des exigences. Et peut-être que vous vous dites, bah non mais moi je veux pas ça parce que je veux ça. Mais en fait, la personne que vous voulez vraiment, qui n'a pas vraiment une qualité que vous voulez vraiment, bah c'est compliqué parce que vous voulez avoir cette exigence-là. Mais il faudra peut-être baisser votre exigence, peut-être. D'accord? Après, c'est à vous de voir, hein, selon votre situation à vous. Prenez ce tirage-là avec discernement, hein, d'accord? Mais prenez pas tout à la lettre non plus, hein, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, et puis de toute façon c'est un tirage de cartes, hein. Donc voilà, mais ça peut s'avérer vrai sur certaines situations ou certaines choses. Voilà. Ou alors il n'y a tout simplement pas de réseau par rapport à la distance, peut-être que c'est compliqué par rapport à ça.
Des fois, on dit on est séparés, après on se dit oui, mais non, mais en fait, si on est séparés, c'est parce que c'est très compliqué ce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, machin, c'est compliqué. Et du coup, bah, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être de repos, mais pas financier, mais de repos sentimental. Vous voyez, je vais m'expliquer un peu, enfin, et du moins essayer de m'expliquer. Par exemple, vous avez peut-être eu trop de rendez-vous, d'accord, au niveau amoureux, hein, je dis bien. Et puis vous vous dites, ouais, mais non, mais là c'est bon, j'en ai marre, j'aimerais bien me poser un peu, j'ai trop de messages, j'aimerais bien qu'on me laisse un peu tranquille, quoi. Voilà, et peut-être pour ça que vous n'allez pas communiquer, parce que peut-être que vous avez besoin de tranquillité en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir à une situation, réfléchir à quelque chose qui vous trotte en fait dans la tête depuis un petit moment. Voilà, ou peut-être par rapport au financier, on va voir ça après. Et en tout cas, ouais, c'est ce que je vois. Moi, je vois des communications qui ne sont pas dites. Vous parlez pas en fait. Vous n'avez pas trop envie de parler de tout ça. Et bah, vous avez besoin de vous reposer en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, moralement, du moins. Ou même physiquement aussi, peut-être. Voilà, et là, du coup, en dos de deck, vous avez un appel manqué. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Bah oui, forcément, si la personne essaie de vous joindre et qu'il n'y a pas de communication, vous ne répondez pas, bah forcément, ça va être compliqué. Ça sera un appel manqué. Voilà. Donc, il y a appel manqué et là, il y a faux profil. Faites la différence entre l'image et la réalité est grande. Peut-être que vous avez vu que la personne n'est pas vraiment aux critères que vous voulez et qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Et du coup, bah, vous vous méfiez peut-être. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous vous méfiez total. D'accord? Et en dos de deck, avec celui-là, j'ai oublié de vous montrer, c'était attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Et faites un effort. Il faut faire un effort. Peut-être que c'est peut-être par rapport à ça que vous avez... bah là, non, c'est pas ça, c'est ça. Vous devez faire un effort auprès de votre couple. Faites un effort, attirez votre âme sœur, vous devez l'attirer vers vous. Vous devez laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà. Peut-être par rapport aux enfants. Je sais pas. À vous de voir. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et ce qui pourrait éventuellement vous parler, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer du coup au financier cette fois-ci. Donc, on va regarder un peu ce qui va se passer. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les personnes qui sont Lion et ascendant Lion au niveau financier? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de février 2024? Quelles sont les énergies ou les messages? Donc, si ça vient pas, je prendrai de moi-même. D'accord. Ok, donc ça veut pas venir. Hein, vous voyez bien, ça veut pas du tout venir. Ok, bon, ben, on va poser une question. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendants lions pour le financier, s'il vous plaît? Hop. Hop. Et du coup, on va... Hop. Ah, j'ai oublié de faire à la coupe. Attendez. Bon, bah tant pis. À la coupe, c'est ces deux là. Donc à la coupe, c'est donc le 17, c'est un attrape-rêve de base, mais on vous parle de prudence au niveau financier. On vous parle de prudence, de faire attention à vous par rapport aux finances, d'accord? Donc par rapport à ça. Et là, vous avez le 12, le squaw, et le 12, ça représente peut-être une personne qui est banquière et qui vous aide peut-être à trouver une solution à vos finances, d'accord? Donc alors, du coup, on va prendre au moins une carte au hasard. Hop. C'est peut-être femme actuelle, mais ça fonctionne super bien. Alors, du coup, je les ai depuis longtemps, je les ai depuis
depuis l'âge de 15 ans. Ça date. Bref. Alors, du coup. Alors là, vous avez la coiffe, donc ça parle quand même d'un chef. Hein. Vous êtes le chef de, ou la chef de tout ça. Alors, au niveau financier, ça vous parle de récompense. Donc peut-être que du coup, effectivement, oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous semez et vous récoltez. Et peut-être vous allez récolter quelques récompenses à un moment donné. À un moment donné, peut-être par rapport à une situation, ou alors c'est peut-être pas des récompenses financières, c'est peut-être des récompenses, oui, enfin si c'est financière parce que c'est financier, mais ça peut être aussi des récompenses comme des cadeaux, vous voyez, des petits cadeaux, des petites attentions, des petites choses comme ça, voilà, ou alors vraiment une récompense financière, peut-être. En tout cas, c'est peut-être dur, mais vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. D'accord? Sinon, il n'y aurait pas eu les récompenses, sinon. Donc voilà, on va passer au pro. Alors, quelles sont les énergies pour les lions et ascendants lions au niveau professionnel? Je sens que vous commandez un peu, hein, aussi par rapport à ça. Mais c'est normal, vous êtes lion aussi, vous avez besoin de... Vous avez une force en vous, quoi. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions, ascendant lion au niveau professionnel? Au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour ceux qui sont lions et ascendant lion, s'il vous plaît? Donc ça veut pas. On va faire comme tout à l'heure. Hop, on va poser une question. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendant lion au niveau professionnel? S'il vous plaît. Alors, quand je dis s'il vous plaît, c'est par rapport à l'univers que je dis ça. Alors, du coup, on va regarder la coupe. Alors, à la coupe, on a les discussions et l'efficacité. Alors, peut-être que vous avez besoin de régler quelques soucis, peut-être avec vos patrons ou vos collègues. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Et du coup, ça cause des problèmes. Voilà. Et par contre, vous êtes efficace au niveau du travail. C'est comme si que vous êtes tellement efficace, vous faites tout ce qu'il faut. Et puis, en fin de compte, vous prenez des réflexions auprès de votre patron ou de vos collègues, ou peut-être des collègues qui peuvent être aussi jaloux aussi, que vous êtes jalousé peut-être, c'est peut-être ça aussi, et des personnes qui sont jaloux de votre efficacité, et ils n'ont qu'à faire comme vous, et puis c'est tout, hein, voilà, et de se mettre au travail. Voilà, en tout cas, il y a des discussions et des trucs qui ne va pas. Bon, on va voir ce que ça vous dit. Avec une seule carte au hasard. Alors, au hasard, vous avez eu quoi? Et là, vous avez des rencontres fructueuses. Alors, rencontres fructueuses, ok, il peut y avoir des rencontres fructueuses, mais comme dans la coupe, ce qu'on avait vu, on avait vu quand même du coup, des efforts et des discussions. En tout cas, que vous êtes en train de vous prendre la tête, on va dire ça comme ça. Après, c'est juste une coupe, hein, d'accord? Mais là, les rencontres fructueuses, c'est bien. Ça veut dire que vous passez quand même de bons moments entre collègues ou quoi que ce soit, ou alors avec vos patrons, parfois, pas tout le temps, parfois. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment bien. Après, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez quand même faire des rencontres fructueuses, peut-être par rapport à une formation. Je vois une formation, je vois peut-être aussi un enseignement. Je vois plutôt un enseignement là-dedans. Et comme si vous allez enseigner quelque chose à quelqu'un ou l'initier à quelque chose aussi. Il y a des rencontres fructueuses par rapport à ça. Et c'est une bonne nouvelle, hein, du moins. Très bonne nouvelle. Et en dos de deck, on a l'efficacité encore. On retrouve l'efficacité, hein, et opportunité. Voilà.
On retrouve une efficacité au travail, donc c'est peut-être pour ça que vous rencontrez des bonnes personnes. Après, pour ceux qui, parce qu'on n'y pense jamais, mais pour ceux qui sont à la retraite, peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous, qui sont partis à la retraite il n'y a pas longtemps. Et puis vous vous dites oui mais je pars à la retraite mais je pars un peu bredouille parce que bah, tous mes collègues moi je les aimais bien, tout ça, bon ok ils vont venir peut-être à la maison ou quoi mais moi j'ai besoin de les voir. Et ben bah, peut-être que grâce à ça, grâce à cette retraite, vous allez pouvoir faire d'autres rencontres fructueuses et puis bah, vous nourrir à la vie à pleines dents quoi. Donc voilà, en tout cas vous avez de bonnes choses. Et pour ceux qui sont bah, étudiants ou quoi que ce soit, et ben c'est la même chose. Vous allez faire de belles rencontres qui vont vous aider à évoluer dans votre cheminement, dans votre chemin de vie. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'animal totem. Alors, animal totem, on va regarder quel est l'animal qui va accompagner les lions et ascendant lion pour ce mois de février 2024. Quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendant lion? Quel est l'animal totem qui vont les accompagner? Eh bien, on a l'éléphant. C'est l'éléphant qui va vous accompagner durant tout ce mois de février. Hop. Alors, attendez, je vais regarder du coup si je vois bien parce que par rapport à la vidéo précédente... Oh bah si, on voit bien. À peu près du moins. Alors, du coup... Je vais mettre ça comme ça parce que du coup, je me suis aperçue qu'on voit pas grand chose. On voit pas grand chose. Ouais, là, c'est bon, là. Donc, on voit pas grand chose. Donc, du coup, je vais vous lire ce qu'il y a ici. Alors, donc, l'éléphant. Donc, c'est le 38. Le 38. Alors, le 38, ça vous dit. Je vous lis les animaux totems parce que je ne connais pas tous les animaux totems là-dedans. Alors, l'authenticité. L'éléphant s'avance d'un pas lent et résolu, guidé par l'éléphante la plus âgée de sa harde. Il a appris dans sa jeunesse à connaître son territoire et à en affronter les dangers. Ce géant de la savane s'impose maintenant avec calme par sa simple présence. Il rayonne d'un charisme qui attire tous les regards à lui. L'éléphant vous invite à prendre pleinement votre place en respectant vos valeurs personnelles. Il vous suggère de prendre conscience des principes qui guident votre vie pour en dresser la liste. Souvenez-vous des paroles de sagesse et des preuves d'attention reçues dans votre jeunesse. Ou peut-être est-ce un leader actuel ou du passé qui vous inspire par ses choix de vie, ses prises de position et son aura. Il est temps de reprendre les rênes dans votre vie et d'accepter d'être vous-même un exemple d'authenticité pour les personnes autour de vous. Et du coup, la médecine de l'éléphant, c'est « je prends ma place avec authenticité ». Voilà, on vous parle de prendre votre place. Ok, d'accord. Donc voilà pour l'animal totem. Et on va finir par un petit message que j'ai réalisé. Du coup, alors, quel est le message pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît? Hop. On va voir ce qu'il y a ici. Quoi? Encore? Je dis encore parce que les autres signes, ils avaient ça aussi. Alors, le Verseau. Alors, il y a peut-être une personne autour de vous qui est Verseau, qui va peut-être vous aider sur certaines choses, en plus de la Vierge. Ou alors, ça peut être une Vierge ascendant Verseau ou Verseau ascendant Vierge. Voilà.
Ou alors, peut-être que vous allez rencontrer des personnes donc fructueuses, là, des personnes fructueuses qui sont Verseau aussi. Ou alors, ça peut être aussi le signe astrologique d'un enfant à venir, peut-être, je ne sais pas. Verseau, il y a aussi l'eau qui est dedans, dans le Verseau. Voilà, peut-être besoin de vous ressourcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à cette carte-là. Donc le Verseau, ok. Ah, alors, c'est pas grave, je vous ai passé par la fin. J'ai oublié 2 autres trucs que je vais vous mettre tout de suite, désolée. Je vais vous le mettre, c'est pas grave. Je vais vous mettre ça tout de suite. Alors, donc c'est le petit oracle des anges. Je me suis rendu compte que j'avais oublié. Alors, quelles sont les énergies pour les lions et l'ascendant lion pour ce mois de février 2024? Quel est le message pour les lions et ascendant lion, s'il vous plaît? Lion et ascendant lion pour ce mois de février, quel est le message des énergies? Oh, il y a beaucoup trop de messages là. Alors, on va regarder, vous en avez beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah décidément, ça veut parler pour vous. Hein. Et ben, on va faire le tri. On n'a pas le choix là. Hein. Sur le coup, on n'a vraiment pas le choix. Allez, on fait le tri. Tac, tac. On va faire le tri. Pas évident. Alors, quel est le message? Ok, c'est celui-là. Je vous dis les gros titres pour après. Donc, vous avez la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est beau ça, hein, quand même. Hein. Donc, voilà pour la compassion. Ensuite, les gros titres, vous avez la paix, hein, que vous pourrez prendre en photo si vous voulez. Ensuite, vous avez connaissance divine. Ensuite, vous avez intervention divine. Ensuite, vous avez résultat positif. Donc, si vous avez une question à vous poser. Ensuite, vous avez pensée positive. Voilà. Et vous avez amour. Voilà ce que ça vous dit pour celui-ci. Ensuite, on va passer à sa charge mentale au quotidien pour l'alléger. Voilà. Quels sont les messages ou les énergies pour les lions ascendant lion pour ce mois de février 2024? Quel est le message pour alléger leur santé mentale, leur charge mentale, pardon. Quelles sont les énergies pour les lions ascendant lion pour alléger leur charge mentale? Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, je crée mon tableau de visualisation positive. Cet outil me permet de définir et de structurer mes prochains objectifs du mois ou de l'année. En rassemblant des photos, des images, des mots ou des citations qui m'inspirent sur une grande feuille blanche, je crée un tableau de visualisation positive afin d'avoir une source de motivation au quotidien. Donc voilà ce que vous deviez faire, peut-être pour vous aider justement. Donc voilà pour vous les lions, voilà. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou après-midi ou soir ou comme vous voulez ou une bonne nuit ou que ce soit. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris les messages et je vous retrouve maintenant au mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.